Marcher par l'émotion ou marcher par l'esprit? Un mystère qui embrouille beaucoup de chrétiens ces derniers temps. Commençons la vidéo. Une petite erreur, je tiens à mettre les choses claires. Quand il parle d'émotion, l'émotion c'est la chair. Donc, ne partez pas de me dire, ne partez pas de me tuer en commentaire en disant oh, c'est pas biblique. Non, les émotions font partie intégrante de la chair. Oui. Quand il parle de tes émotions, c'est les émotions de ta chair. Ta chair. Donc, voilà pourquoi même Jésus a crucifié sa chair. Donc, lui aussi, on doit crucifier notre chair au profit de la sienne. Donc, on peut dire quand Jésus a crucifié sa chair, comme s'il a fait un remplacement. Il remplace tes désirs par les siens. Donc, quand il parle des émotions, je parle de la chair. On continue. On continue la vidéo. Marcher par l'esprit ou marcher par les émotions. La majeure partie des chrétiens ces derniers temps commencent à penser que marcher par l'esprit, c'est devenir comme un robot. Genre si quelqu'un demande de l'affection envers toi, statique. Quelqu'un te demande de la haine, statique. Quelqu'un est triste envers, quelqu'un vient te confier sa situation, il est vraiment triste, statique. Donc la majeure partie des personnes pensent que la vraie force, c'est quand tu ne montres jamais tes émotions. Un peu comme Aya Nokoji, pour ceux qui ont la ref. On passe. Alors que non. Quand on dit marcher selon l'esprit, c'est marcher l'esprit. Il faut d'abord analyser l'esprit en question. L'esprit en question, par lequel il y a les 9 fruits de l'esprit. L'amour. Je ne vais même pas loin. Le fruit central parmi les 9 fruits de l'esprit, l'amour. L'amour d'abord en lui-même, c'est une émotion. Des 1 d'abord, c'est une émotion. L'esprit en question, je ne sais pas si les chrétiens en question veulent marcher avec l'esprit de Bélial, l'esprit de Python, je ne sais pas si c'est quel esprit. Mais c'est le Saint-Esprit. Si c'est dans le Saint-Esprit qu'on parle, ou marcher selon l'esprit. Ah, ok. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas renier ses émotions, non. C'est abandonner ses émotions au profit des émotions du Saint-Esprit. C'est ça marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas n'avoir d'émotions, c'est de laisser ses émotions pour laisser les émotions du Saint-Esprit s'exprimer. Toi, tu peux être en colère contre cette personne, mais le Saint-Esprit a de la compassion pour cette personne. Tout quand tu peux aimer cette personne, mais le Saint-Esprit déteste cette personne. Il n'aime pas cette personne. Tu peux être joyeuse pour la personne, mais le Saint-Esprit est triste. C'est ce qu'on appelle marcher selon l'esprit. Donc, marcher selon l'esprit, c'est marcher en opposition avec la chair. Dans la majeure partie des églises, on dit hey, c'est le sentiment. Sois prudent, sois prudent, sois prudent. Ok. Oui, je dis pas que la prudence aussi, c'est un truc qu'il faut. Je dis pas que la prudence aussi est très importante aussi. Mais, au point de régner ses émotions. En plus, tu peux pas éternellement rester assis sur un feu. Tôt ou tard, la chaleur du feu là va te pousser à te mettre debout. Tu ne peux pas rester assis éternellement sur un feu. Jamais. Jamais. Tôt ou tard, même si tu avais mis un tabouret dessus du feu et que tu étais assis, tôt ou tard, la chaleur, le feu va te brûler les fesses, tu vas te lever. Donc, je ne peux pas contenir parce que c'est une partie intégrante de toi. C'est quoi cette partie intégrante de toi? Voilà pourquoi même Dieu n'enlève pas nos émotions. Il remplace tout simplement nos émotions par les siennes. Parce qu'il connaît que les émotions font partie intégrante de l'être humain parce que lui aussi il en a. C'est clair. Sauf que les émotions de Dieu sont différentes de la nôtre. Les émotions de Dieu n'enlèvent pas sa lucidité, n'enlèvent pas sa sagesse, n'enlèvent pas son statut de stratège. Voilà pourquoi ces émotions sont parfaites. Et voilà le rôle du Saint-Esprit. C'est clair. Donc, si ton ami est traître, tes frères et sœurs sont des traîtres, on t'a trahi. Je ne te dis pas d'être naïf, non. Tu continues à l'aimer. Tu lui as pardonné malgré ce qu'il a fait. Mais après, malgré tout ça, tu le mets à distance. Après, tu enlèves ce qu'il a fait dans ton cœur. Au longo liango. Si tu vois aussi qu'il a vraiment changé, là, tu lui rapproches comme Joseph. Voilà, c'est simple. Arrêtez de prendre tous les trucs à cœur. Oh non, il m'a fait ça, non. Je dois devenir plus sage, je dois il te dit, n'importe qui peut te trahir. Quand il dit n'importe qui peut te trahir. C'est pas seulement les sorciers. Toi, tu connais les mauvais fonds. Ce qu'on appelle mauvais fonds.
Même pas, la personne même peut avoir un bon fondement, ça te fait quelque chose de mal. Pierre détestait Jésus. Mais Aaron, les frères de Moïse, mais c'est lui qui a créé le veau d'or. Prophète de Moïse, mais c'est lui qui a créé les veaux d'or. Je vous dis, personne n'a l'abri à la manipulation du diable. Le diable, l'homme est le canal des deux influences. L'influence de Dieu et l'influence du diable. Tu vois, ce qui rend les chrétiens orgueilleux, c'est ça. Arrêtez de penser que vous pouvez être sous l'influence de Dieu à chaque fois que tu sais que vous faites, c'est sous l'influence de Dieu. Quand tu vois qu'il y a un truc que tu as fait, toi-même tu n'es pas convaincu, ce n'est pas clair. Réfléchis bien. Même si le Saint-Esprit vit en toi, bien sûr, mais le diable viendra te tenter. Et si tu écoutes ce que le diable te dit là, tu tombes. Le diable ne force personne, tout comme Dieu ne force personne. Ils viennent tous les deux avec des propositions. C'est à toi de choisir laquelle tu vas prendre. Si tu prends la mauvaise, c'est toi les responsables. Donc, faut faire très attention aux voix que tu entends ou aux propositions que tu entends dans ton esprit. C'est que les païens appellent conscience, c'est ça. C'est là qu'il faut faire attention. Donc, marcher selon l'esprit, c'est pas marcher sans émotion, non. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon les émotions du Saint-Esprit. Compris? Compris. Voilà.